ce que Atomic Habits m'a appris. J'ai fini le livre récemment et du coup, j'ai pas mal pensé à ce qu'il m'avait appris et j'essaie d'en ressortir les points les plus importants pour pouvoir te les transmettre si t'as pas la chance d'acheter ce livre-là. C'est un livre pour moi qui a changé beaucoup de choses dans ma vie, notamment, je vais y venir, mais dans la manière dont je gère mon environnement, dont je crée mes habitudes. Et je pense qu'en termes de développement personnel, c'est extrêmement important. Et donc du coup, je vais te ressortir aujourd'hui les 4 choses les plus importantes que Atomic Habits m'a appris. Je l'ai déjà dit un peu, mais il faut faire attention à son environnement. C'est le premier point et c'est un des plus importants. Dans quel sens est-ce qu'il faut faire attention à son environnement? On parle de son environnement matériel, donc de sa chambre, de son lieu de travail, etc. Mais on parle aussi de ses amis. Ok, mais d'abord, je vais juste parler de ton environnement matériel. Il faut faire attention à son environnement matériel. Pourquoi? Il faut que tu en fait l'adaptes à la personne que tu veux devenir. Ce que j'entends par là, c'est que, bon, si tu regardes cette vidéo, c'est que sûrement tu as envie d'être plus productif, de travailler plus. Et quand je dis de faire attention à son environnement, et quand dans le livre Atomic Habits on dit de faire attention à son environnement, c'est de faire en sorte qu'il soit propice au travail et à la productivité. Pourquoi? Déjà parce que simplement à la vue te crée des envies. Dans le livre, il dit qu'on a 12 millions de récepteurs, de capteurs sensoriels pour la vue, sur les 13 millions au total dans notre corps. Donc la vue prend une part extrêmement importante. Et quand tu vois ton environnement, à quoi il ressemble, qu'est-ce qu'il y a dans ta chambre, par exemple, ou dans ton bureau, ton lieu de travail, eh ben, qu'est-ce que ça va t'inciter à faire? Par exemple, est-ce que si, je sais pas, t'as des chips dans ta chambre, si t'as un frigo dans ta chambre carrément, avec des cochonneries dedans, est-ce que tu crois que tu vas réussir à tenir un régime? Peut-être. Mais ça sera beaucoup plus difficile que si t'avais pas ce frigo avec tous ces merdes dedans. Tu vois ou pas? Ok, donc c'est vraiment important de faire attention à son environnement et vice-versa d'ailleurs. Par exemple, si dans ta cuisine, t'as que des aliments sains, des légumes, des fruits, des bonnes viandes, etc., tu auras plus envie de cuisiner ces choses-là à force que tu les vois. À force de les voir, tu vois. Donc faut allier les deux, il faut bien faire attention à son environnement. Par exemple, si tu as un livre sur ton bureau, ton ordi sur ton bureau, la page où tu dois écrire ton truc est déjà ouverte pour travailler, c'est hyper facile d'accès, mec. Donc fais attention à ton environnement matériel. Après, ton environnement, tes amis, c'est hyper important. Tu sais déjà qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Si tu es entouré de personnes qui pensent et qui agissent d'une certaine manière, tu auras plus tendance à penser et agir de cette manière-là. Tu vois, donc surveille un petit peu aussi avec qui tu traînes, parce que ça va souvent dicter ce que tu vas devenir. Et quand je parle de ton environnement, les 5 personnes que tu côtoies le plus, ça peut être ta famille, hein, aussi, et c'est souvent ta famille, mais c'est tes amis, tes collègues de travail, etc. Et tu as, même si tu n'as pas le total contrôle sur ton environnement, tu as quand même une certaine emprise dessus et tu peux choisir avec qui tu passes du temps. Voilà, donc ça c'est fais attention à ton environnement. Deuxième principe, commence petit mais ne reviens jamais en arrière. L'erreur qu'on fait trop souvent quand on veut prendre une habitude ou quand on veut commencer quelque chose, que ce soit un business, une chaîne YouTube, peu importe mon gars, c'est qu'on veut commencer trop fort, trop vite. Tu vois, et ça nous fait en fait qu'on ne tient pas nos habitudes et on abandonne. Et justement, un des grands principes de ce livre, c'est que si tu veux prendre une habitude, mec, commence par la chose la plus petite que tu puisses faire. Si tu veux commencer à courir 1 heure par jour, c'est quoi la première étape que tu fais quand tu vas courir? Tu vas mettre tes chaussures, mettre ta tenue de sport. Et ben déjà, prends l'habitude de tous les jours mettre ta tenue de sport. Et même si tu vas pas courir, peut-être sors dehors vite fait dans ton jardin avec ta tenue de sport, va marcher vite fait, comme c'est facile pour toi, tu vois. Et tu vas prendre l'habitude. Il dit, dans le livre, c'est extrêmement important, il faut... voilà, il dit ça va très bien illustrer, et je l'ai déjà dit dans une vidéo de toute façon. Vous devrez normaliser vos actions avant de pouvoir les optimiser. Donc mec, avant de vouloir optimiser tes habitudes, commence juste par prendre l'habitude, tu vois déjà. Donc commence petit, mais ne reviens jamais en arrière, c'est super important. Tu vois, commence par des actions faciles, tu les optimises un peu avec le temps. Ok, tu veux courir 1 heure par jour, commence juste par marcher tous les jours, tu marches 5 minutes, tu mets ta tenue de sport, et avec le temps, tu marches peut-être 15 minutes, 20 minutes, puis après tu cours 5 minutes, et tu augmentes avec le temps jusqu'à 1 heure. Voilà, commence petit, ne reviens jamais en arrière. Troisième principe, et que j'aime beaucoup, et qui me fait un petit peu, pas lâcher la pédale, mais ça me retire un petit peu de pression, et je sais que j'ai juste à répéter les actions au quotidien. Le principe, c'est la répétition compte plus que l'acharnement et l'intensité. Je m'explique. En fait, je vais te relire le principe, comme ça tu vas comprendre.
La durée pendant laquelle vous avez mis en pratique une habitude n'est pas aussi importante que le nombre de fois où vous l'avez mise en pratique. Donc en fait, ce qui compte, simplement, c'est de répéter les actions que tu fais, aussi petites qu'elles soient. Il faut que tu prennes l'habitude, tu vois. Et le plus important, par exemple, si tu veux, je sais pas, par exemple, déjà prendre l'habitude de travailler et avoir une bonne qualité de travail, il vaut mieux travailler 1 heure par jour, par exemple, pendant 20 jours, que de travailler 20 heures d'affilée. Je sais pas si tu comprends. Donc, il vaut mieux répéter plusieurs petites tâches que d'y aller à fond pendant très peu de temps. Tu vois ou pas? Et au final, arrêter complètement. Tu vois? La répétition compte plus que l'acharnement, l'intensité elle-même. Quand tu veux prendre des habitudes ou quand tu commences dans un domaine, quel qu'il soit en fait. Après, tu vois, il y a pour plusieurs raisons déjà. Le fait que, tu vois, si tu fais un peu chaque jour, en fait, entre chaque jour, bah, il se passe ta nuit de sommeil, tu vois. Et pendant ta nuit de sommeil, bah, t'assimiles, tu progresses dans la nuit, pendant ton sommeil profond, tu vois. Tu vas pouvoir, entre chaque jour, créer des nouveaux chemins neuronaux et ça va être beaucoup plus facile pour toi de faire après. Et tu vas devenir un petit peu meilleur chaque jour. Alors que si tu avais fait 20 heures d'affilée, t'as pas vraiment le temps de progresser. Tu vas produire la même qualité de travail à chaque fois pendant ces 20 heures, quoique même si tu travailles 20 heures d'affilée, au bout d'un moment, tu vas être absolument exaspéré par ton travail et ça va pas être de très bonne qualité. Donc il faut répéter, même si les tâches sont petites, pour prendre l'habitude et pour progresser, il va falloir que tu répètes beaucoup ce que tu fais, plutôt que de t'acharner dessus en une seule fois et au final abandonner. Quatrième et du coup dernier principe qui pour moi était très important, il le dit pas directement dans le livre, mais c'est un peu une conséquence du livre, c'est que ça m'a amené à penser beaucoup plus long terme, pour plusieurs raisons. Déjà, le deuxième principe, je l'ai dit, c'est comment ce petit ne revient jamais en arrière. Ça te force à te projeter, à voir long terme. Deuxième chose, grâce à l'effet cumulé. Il parle de l'effet cumulé dans ce livre, il en a même un schéma, et ça te fait penser long terme. Tu te dis, ok, ce que je fais maintenant, c'est peut-être pas insignifiant, mais tu fais pas des masses de progrès aujourd'hui, mais sache que ces progrès vont s'additionner sur le temps. Et long terme, c'est là où ça va vraiment payer, mec. C'est comme quand tu fais de la musculation au départ. Tu vois pas forcément les progrès. Enfin, si, en vrai, tu peux voir les progrès, genre les premières semaines, les premiers mois, etc. Mais le vrai bénéfice, là où tu vas vraiment comprendre pourquoi tu as tout fait tous ces efforts, c'est 2-3 ans après que tu aies commencé et que tu commences à être vraiment super stock, tu vois. C'est au bout de ce moment-là. C'est pas au départ, tu vois. Donc, ça te force à voir long terme. Et c'est pour ça que c'est très important. Le quatrième principe, c'est qu'il faut penser long terme, il faut voir plus tard, il faut voir qu'est-ce que ça va t'apporter plus tard, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, en partie grâce à l'effet cumulé. Voilà, bon, ce point-là, il est un peu plus court que les autres, mais il est tout aussi important de voir long terme. J'espère que cette vidéo va t'aider, je vais juste te résumer les points. Du coup, on va faire attention à ton environnement. La répétition compte beaucoup plus que l'acharnement ou l'intensité. Ensuite, commence petit, mais ne reviens pas en arrière. Et pense long terme. Voilà. Sur ce, je te fais des gros bisous. Peace, love, 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 mon gars. On est ensemble. Lâche rien. Abandonne pas. Cet été, on va faire la différence. Bisous, mon frérot.